Vous avez déjà tous eu une bonne idée, la meilleure idée, peut-être l'idée qui va changer le monde. Mais combien parmi vous iront réellement jusqu'au bout? Aujourd'hui, moins de 400 jeunes entreprises innovantes arrivent à lever des fonds en phase d'amorçage. Pourquoi? Parce que le projet est trop précoce. Pourquoi? Parce qu'on manque de fonds propres. Comment pousser ces jeunes entreprises vers la réussite? Notre solution, Innovis, notre plateforme communautaire qui associe le crowdfunding. Les internautes vont mettre sur vos projets des tickets de 5 €, 10 €, voire 500 € pour atteindre un plafond maximum de 15 000 €. On va remplacer en quelque sorte la love money. Ensuite, nous avons les crowdsourcing. Ce sont nos angels de compétences, les internautes, les mentors, qui vont partager avec vous leur savoir-faire. Enfin, l'e-incubation, une structure qui va vous permettre rapidement de s'adapter à vos besoins. Aujourd'hui, porteur de projet, on va vous apporter un moyen de tester votre projet auprès de vos futurs clients. Pour vous, Business Angel, vous pourrez avoir un premier fit d'entreprise innovante dans lequel vous pourrez investir de façon plus sécurisée, car les projets ont déjà été testés. Pour vous, internautes, vous allez pouvoir vous investir dans des projets, gagner en reconnaissance et surtout vous éclater sur des plateformes ludiques et sexy que Jean-Marie va vous présenter. Donc voici la page d'accueil du site i-novis.com avec quelques projets en cours de période de crowdfunding, avec une présentation en vidéo du concept, des indicateurs tels que les nombres de personnes ayant aimé ou non le concept, le montant actuellement levé, ainsi que le temps restant pour la période de crowdfunding. Ensuite, le but, c'est de développer une réelle plateforme de services avec des outils comme des outils de travail collaboratif entre les particuliers ayant financé les projets et le porteur du projet. Et à destination des business angels, des outils de reporting, des statistiques et des indicateurs sur la croissance du projet. Donc on va voir les tendances du marché. On va surfer sur les tendances du crowdfunding comme My Major Company par exemple, mais nous on va être ciblé sur la création de start-up. Aujourd'hui nos concurrents, nous en avons plusieurs, WeSeed, My Success Story, mais ils sont sur des tickets de 300 000 €. Nous aujourd'hui, on va fournir à ces entreprises-là ce qu'on appelle la love money de par les internautes et on va surtout aussi leur proposer des business angels partenaires avec nous. À chacun son métier, c'est pas notre argent à nous personnel. Notre stratégie de marketing, stratégie online, on va faire de l'affiliation, on va faire du lien AdWords, community management, on va animer la communauté, pourquoi pas organiser des rencontres physiques, événements, salons, partenariats avec les incubateurs des écoles de commerce par exemple, ou avec des réunions comme celle-ci, et ensuite nos angels partenaires qui vont pouvoir faire une première levée de fonds en même temps que les internautes auront validé les premiers 15 000 € pour pouvoir que les entreprises lancent leur version bêta, et ensuite pour les meilleures entreprises, la dernière levée de fonds. Nicolas va vous présenter notre plan financier. Donc maintenant on va passer sur le modèle économique. En fait il est tout simple. Nous on va se rémunérer sur chaque levée de fonds. Donc, en tant qu'apporteur d'affaires, on apporte vraiment un projet mature aux business angels. Donc à chaque levée de fonds, on va prendre 10%. Ensuite, on prendra une participation aussi dans les sociétés qu'on aura financées et qui se seront développées grâce à nos services en fait. Ensuite, par rapport à la projection financière, nous on a estimé qu'en 3e année on pourrait être rentable. Donc en fait on va essayer de monter en puissance petit à petit, essayer d'attirer de nouveaux projets innovants. Et surtout le but c'est de multiplier les levées de fonds parce que c'est sur ça qu'on se rémunère. Donc avec la notoriété, si vous voulez, on va attirer de plus en plus de projets et pouvoir filtrer. Enfin, ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, c'est 90 000 €. C'est pour tenir 6 à 8 mois pendant l'activité. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui, 90 000 €. Donc je vais laisser la parole à Jean-Marie qui va vous présenter l'équipe. Donc moi je suis arrivé il y a 52h50 avec un œuf, une idée, un embryon de projet. Et j'ai rencontré en fait des gens que je ne connaissais pas. Un commercial, Maxime, 2 développeurs, Jean-Marie et Johan, un community manager, Xavier, et un financier, Nicolas. Ensemble en fait on a fait éclore Innovis. Donc c'était une vraie synergie, beaucoup de fatigue, que du bonheur, un planning déjà bien chargé, mais je vous propose en fait de faire bouillir vos neurones et de prendre acte en fait pour le lancement officiel d'Innovis en janvier 2012, après notre première levée de fonds.
Le jury, est-ce que vous avez des questions? Comment vous allez gérer la notion de pacte d'actionnaire sur ça? Alors, c'est une des questions en fait, juridiques qu'on va aborder avec les avocats avec qui on a pris rendez-vous la semaine prochaine. Effectivement, c'était une question qu'on s'est posée, on l'a retournée dans tous les sens. Au départ, on voulait, enfin, on pourra revenir là-dessus, mais on voulait faire quelque chose de simple avec un système de crédit et puis transformer ça après en action lors de la deuxième levée de fonds. Mais il s'avère en fait que ce serait beaucoup plus simple lors de la constitution de la société à la première levée de fonds, créer une SARL et que enfin, on ne s'est pas encore finalisé, mais la participation qui sera faite, on sera sur un compte d'attente sur une société en cours de constitution. Et donc ça sera transformé en action lors de passage dans la SARL, juste avant la levée de fonds. Donc voilà. Donc avec des parts très basses sur un capital très bas en fait. Est-ce que vous pouvez revenir sur un concept qui n'a pas été bien détaillé, c'est la notion de projet testé. Donc ça c'est intéressant, mais ça veut dire quoi pour vous? Et quelle est votre valeur ajoutée pour que le projet il gagne en maturité, qu'il rencontre le marché et que vous puissiez le présenter à des business angels ou à des apporteurs de fonds avec une vraie valeur ajoutée qui vaut les 10% de commission? Maxime, il est plus calé là-dessus. Si vous voulez, les porteurs de projets vont faire une sorte de teaser. Les internautes, eux, vont pouvoir voter pour leur projet et donc poser leur ticket, comme vous le dites. Ensuite, tous les internautes ainsi que mentors, vous tous ici, on vous invite à vous inscrire sur le site. Toutes les personnes qui ont posé de l'argent sur l'entreprise auront accès à un accès privé où ils pourront travailler en collaboration avec l'entrepreneur. Donc on va mettre en relation les angels, les internautes et les porteurs de projets. Pour qu'un projet soit validé, il faut qu'il ait un ticket d'au moins 15 000 € porté par le public. S'il n'a pas atteint ce ticket de 15 000 €, l'argent est rendu aux internautes et le projet part à la corbeille. Si ces 15 000 € sont atteints, là on va le mettre en relation avec un de nos angels partenaires. Et là, ça a été clair? Si j'ai bien compris, j'ai pas vu de valeur ajoutée sur le fait que vous aidiez le projet à tester techniquement sa solution, à ce qu'il la teste sur le marché. En fait, on la teste pas techniquement. En fait, c'est un peu une première validation du marché, si vous voulez. On la met en ligne. Et en fait, on a un premier retour du public. C'est-à-dire que si on a 2000 internautes qui ont voté, qui ont mis des tickets de 5-10 €, ça veut dire qu'il y a le projet, l'idée est là. Il y a un marché derrière. Il y a des gens qui sont prêts à suivre. Et là, c'est la première validation pour le business angel qui sera prêt à mettre de l'argent. Et après, il y a l'incubation. La confidentialité, est-ce que vous croyez quelqu'un qui a une idée est prêt à la lâcher comme ça partout et à la perdre Alors j'ai 2 secondes. Je vous répondrai plus tard alors. Et on y a à travailler. Merci.